Cyril Choquet est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur TV5 Monde. Vous êtes pêcheur, animateur France 7 Télévisions, très suivi sur Internet et les réseaux sociaux. Votre série Mordu de la pêche a cartonné au Québec, mais pas seulement, à travers de nombreux pays. D'ailleurs, Netflix, Discovery Channel, BBC, RMC Découverte. Et vous avez une nouvelle série qui s'appelle Dernier Géant. D'abord, comment est née l'idée de cette émission, mais pas celle-ci, puisque celle d'avant, il y avait déjà des gros poissons. Qu'est-ce qui vous fascine chez cette espèce animale, chez ces espèces? J'ai toujours été passionné des poissons depuis tout petit. C'est un animal que j'aime. J'ai toujours voulu les prendre dans mes mains, les toucher. Et la manière de pouvoir les toucher, c'était bien sûr de les capturer, de les remettre à l'eau parce que je les adore. Le Dernier Géant, c'est un constat des dernières années de vie, et ça fait déjà quand même longtemps que je fais cette émission, ça fait plus de 20 ans. Et au cours des années, j'ai vu une diminution nette des populations de poissons, partout, dans tous les endroits où je suis allé sur la planète. Donc je voulais faire absolument une série qui soit dédiée sur les poissons géants, mais sur la conservation de ces espèces, de montrer justement, de faire un constat de la situation, parce que de partout ils sont en baisse. De l'état des lieux. Exact. Alors avec vos équipes, vous avez sillonné l'Amazonie, le Grand Nord du Canada, à la poursuite donc des dernières espèces menacées de poissons géants. On trouve le pirarucu, l'esturgeon blanc et le piraïba, pour n'en citer que quelques-uns. Qu'est-ce qui met en danger ces espèces ? La plupart de ces poissons sont victimes des mêmes choses, les réchauffements climatiques, la destruction de leur habitat par l'aménagement des berges, les barrages successifs qui sont construits sur les différents cours d'eau, la déforestation. La déforestation donne la possibilité aux braconniers, aux pêcheurs de venir de plus en plus loin dans les endroits reculés. Les rejets aussi, et la peut-être, surpêche, bien entendu. Et les rejets toxiques, on imagine aussi sans doute. La pollution. Les menaces ne manquent pas, malheureusement. Qu'entend-on par poisson géant ? Alors, un poisson géant, c'est quoi? C'est une bonne question. On voit l'image, celui-ci c'en est un, visiblement. C'en est un, et il y en a quand même pas mal. Il y en a quelques-uns. C'est des poissons qui peuvent atteindre des tailles gigantesques. Donc on parle de poissons qui font au-delà de 200, 300 kilos. Des poissons vraiment hors normes. Agressifs parfois. C'est souvent des prédateurs. C'est souvent, pour se rendre à des tailles comme ça, c'est souvent des prédateurs. Il y a quelques poissons qui ne le sont pas dans les poissons géants, mais la plupart sont des prédateurs. Alors vous nous racontez notamment que l'esturgeon mange le saumon, qu'il y a de moins en moins de saumon, donc de moins en moins d'esturgeons forcément. Ça a aussi un impact sur l'ours qui lui va se nourrir de saumon, l'aigle aussi qui est un prédateur pour ces poissons. Comment faire pour mieux les protéger et du coup pour ne pas briser la chaîne alimentaire et la biodiversité? C'est de remédier à tous les points dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tous les freins à la migration de ces poissons. Les saumons sont des grands migrateurs. On dit d'ailleurs que souvent on utilise le saumon comme étant le plus grand migrateur des poissons d'eau douce de la planète, alors que le piraïba l'est encore davantage. Le piraïba fait des migrations de plus de 4000 km. Et le saumon, pour revenir au saumon, c'est un poisson qui est surpêché en mer, parce qu'il va en mer, c'est un poisson anadrome, donc il naît en rivière, il va en mer pour se reproduire, et pour se nourrir, et il revient en rivière pour se reproduire. Et en mer, il est surpêché. Tout le monde sait l'attrait du poisson au niveau culinaire, donc il est persécuté, on va dire, par les pêches commerciales. Après, il y a les barrages, les réchauffements climatiques, l'aménagement des berges, etc. Et vous disiez tous les animaux qu'on risque de perdre, mais l'ultime animal qu'on va perdre, c'est les orques. Les orques qui se nourrissent uniquement. Il y a deux populations d'orques. Il y a ceux qui se nourrissent de mammifères et les orques qui se nourrissent de poissons et uniquement de poissons. Et leur régime alimentaire est constitué de saumons, principalement. Donc, si les saumons disparaissent, les orques disparaissent. Et ça, les scientifiques sont d'accord. Dans les 50 ans, il n'y aura plus d'orques. Il y a urgence. Juste, alors vous les relâchez, vous l'avez dit. Est-ce que vous mangez du poisson ou pas? J'en mange du poisson. Désolé si c'est une question j'essaye d'en manger personnelle. de poisson de manière écologique. Même moi, qui connais très bien les poissons, ça devient difficile aujourd'hui de savoir quel poisson est éco-durable, on va dire, quel poisson il faut consommer, quel poisson il ne faut pas consommer pour se faire du bien, pour pas se faire de mal à la santé aussi. Si vous deviez nous dire une pêche folle et complètement folle que vous avez eue, il y en a eu pas mal. J'en ai une palette. J'en ai une palette, mais oui, l'Amazonie est un endroit qui regorge de poissons et du coup d'aventure, parce qu'on va dans des endroits très reculés. À un moment donné, j'étais dans les pieds dans l'eau jusqu'à la taille, avec des piranhas qui me nageaient entre les jambes.
Et, Le piranha, c'est pas dangereux, ça? et c'est dangereux. Et encore, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans l'émission aussi. On démystifie certains mythes clichés, sur certaines espèces en particulier, notamment le piranha. Le piranha, oui, c'est un poisson dangereux, mais à certaines époques de l'année, à certaines conditions d'eau dans l'Amazonie. Quand le niveau d'eau baisse beaucoup, il devient très agressif parce qu'il se fait bloquer dans certains lacs et il n'a plus accès à la nourriture. Moi, j'ai trouvé une pêche folle pour vous, pardonnez-moi. La raie géante en Thaïlande. Trouvé, hein. Alors là celle-ci, non mais cela dit, ça a fait un buzz, c'est un mot un peu ancien, mais totalement fou sur les réseaux sociaux. Racontez-nous, vous êtes planté vraiment une... Ouais, ça c'est une histoire qui me suit depuis, je l'avais même oublié, mais elle me suit depuis des années. Je crois que c'était tout au début de ma carrière de pêcheur à la télévision. Non mais déjà, faut déjà affronter la bête. Hein. Oui, mais c'est pas celle-là en l'occurrence. Parce que celle-là, si elle m'avait piqué, je pense que je serais peut-être pas là aujourd'hui. Parce que regardez, on voit le dard à l'écran en ce moment. On voit ça, c'est peut-être considéré le plus gros poisson d'eau douce au monde. Pas celle qui est à l'écran en ce moment, on en a pris une plus grosse. Combien de kilos? Ça fait plus de 1000 kilos. C'est fou. 1000 livres, pardon. Donc à peu près 450 kilos. 450 à 500 kilos. Donc revenons à cette anecdote et à cette pêche. Et oui, donc en fait, c'était pas en Thaïlande, c'était une raie aussi, mais c'était au Honduras. Ouais. Et on était parti pêcher dans une aventure incroyable au fin fond du Honduras. Et je capture une raie alors qu'on cherchait des tarpons, qui était un poisson géant. Par erreur, en fait, je prends une raie. Et je voulais montrer aux téléspectateurs que c'est un poisson dangereux par le fait même. Il n'est pas dangereux, c'est pas un poisson qui va vous attaquer. Mais si vous marchez dessus, il va se défendre, mettre un coup de queue, et sur lequel il y a le dard. Donc je décroche, parce qu'il repousse, c'est comme un ongle. Donc je prends le dard sur la raie et je vais le montrer aux téléspectateurs. Et puis je suis là, regardez, c'est ça qui est hyper dangereux. Et je voulais leur montrer à quel point ça peut être pointu et c'est rentré. Et en fait, c'est rentré, mais parce sans que faire exprès. j'ai jamais vu un objet de mon vivant aussi pointu et tranchant qu'un dard de raie. Et douloureux. Ouais. Donc c'était pas brillant, mais ça m'a suivi justement parce que c'était une erreur de parcours, ça m'a suivi toutes ces années-là. Et oui, j'en ai bavé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle émission? Des poissons géants. Des poissons géants. Merci beaucoup à Cyril Choquet d'être venu sur notre plateau Dernier Géant, donc une série dédiée à ces gros poissons. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et ça a le mérite, grâce à vous, de les remettre un peu sur le devant de la scène des espèces menacées. Et les protéger. Et de les protéger. Merci à vous. Merci.